Chiesa non esiste il fai da te, non esistono battitori liberi. Quante volte Papa Benedetto ha descritto la Chiesa come un noi ecclesiale. Talvolta capita di sentire qualcuno dire io credo in Dio, credo in Gesù, ma la Chiesa non mi interessa. Quante volte abbiamo sentito questo? E questo non va. Alors maintenant, suite à cette extraordinaire révélation qui confirme le Soleil comme étant un objet physique dans lequel on nous donne toute la description dans les moindres détails de son aspect, qui confirme encore une fois que les chapitres 4 et 5 sont une vision de l'horloge du système solaire vu de l'hémisphère nord à la date précise du 22 juillet 2013, lors de l'ouverture pas de l'ouverture, mais de la manifestation d'une étoile de David, qui doit amener éventuellement à la manifestation d'objets célestes qui annoncent les sceaux, l'ouverture des sceaux de l'Apocalypse, les 4 cavaliers de l'Apocalypse dans le chapitre 6. Eh bien, tout ça, maintenant, si on pousse encore la réflexion encore plus loin, ici, on nous dit quelque chose de vraiment, vraiment spécial. Comment expliquer une telle chose ici? Et le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. On voit ici, autour, il y avait les 24 trônes avec les 24 vieillards. Ça, évidemment, je l'ai montré déjà précédemment. Mais le trône environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude, eh bien, là, nous entrons dans une dimension encore plus folle que celle précédente. Ce que je suis sur le point de vous révéler là, et j'ai pas de mots pour vous le dire. Qu'est-ce que c'est? C'est quelque chose vraiment qui doit être un très très grand cadeau qui nous est donné parce que, écoutez, vous allez voir qu'il ne peut pas avoir de hasard. C'est tellement subtil ce que je vais vous montrer là. Et en plus de ça, ça devient, cette partie-là ici, une extraordinaire pièce du casse-tête qui va éventuellement compléter et confirmer tout ce qui a été dit avant et ce qui va être dit plus tard dans le futur de cette présentation-là. Alors voici, je vous dévoile qu'est-ce que c'est que l'arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Et vous allez me dire, si tout a une identification astronomique correspondant à un événement sur Terre, parce que vous savez que le chapitre 4, c'est pas juste une vision du système solaire, c'est qu'il se passe un événement, c'est l'ouverture des... Ça annonce un événement sur Terre qui est l'enlèvement, qui est l'ouverture d'un portal. L'ouverture du portal n'est pas encore arrivée, donc c'est un signe qui annonce l'imminence. Mais il y a une correspondance astronomique à quelque chose de terrestre. Alors, dans ce cas-là, ici, il faut que ce soit la même chose. Il faut qu'il y ait un signe astronomique relié à cet événement-là. Ici, bien, on va la regarder. Alors donc, le trône est environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Il existe, sachez-le, un phénomène astronomique très peu connu à propos du Soleil, qui est connu sous le nom du Sunset Emerald Flash. Si vous voulez, l'étincelle d'émeraude du coucher du Soleil. Alors, ou si vous pouvez l'appeler l'éclair d'émeraude ou le rayon vert au coucher du Soleil. C'est d'autres appellations pour ce phénomène-là qu'on appelle en anglais Sunset Emerald Flash. Ce phénomène se produit lorsqu'on peut observer le coucher du Soleil au moment précis où il ne reste qu'une petite partie de sa surface au-dessus de l'horizon lointain. OK? Donc ici, je vous montre une image. Vous voyez ici la ligne de l'horizon. Et vous voyez ici, il y a une petite, c'est la dernière partie de surface du Soleil qui demeure visible à l'horizon.
Et lorsqu'il se couche, autrement dit, ça correspond au cri de minuit. Le cri de minuit, qu'est-ce que c'est le cri de minuit? C'est le coucher du soleil. Le Seigneur nous dit, en nous parlant de la parabole des 5 vierges folles et des 5 vierges sages, qu'elles, à minuit, entendent un cri et se réveillent. Il y en a 5 qui ont de l'huile dans leur lampe. C'est très important, on va y revenir. Et d'autres qui n'ont pas prévu le coup. Et celles qui n'ont pas prévu le coup manquent les noces de l'agneau et demeurent en place et se morfondent dans la plus grande douleur parce qu'ils réalisent qu'ils auraient dû être plus prévoyantes en mettant de l'huile dans leur lampe. Eh bien, on nous dit qu'on est enlevé en un clin d'œil. Eh bien, ce phénomène-là ici est un phénomène très, très, très bref, mais d'une beauté extraordinaire. Et donc, ce qu'on appelle le flash d'émeraude ou le rayon vert ont représenté un sujet très riche dans les débats au fil des années anciennes, des centaines d'années de cela, même dans le folklore. Il est rarement observé, mais ces rares observateurs ne manquent pas d'éloquence à la description de sa brillante couleur verte émeraude et de son spectacle exceptionnel. Alors donc, on nous parle d'un trône avec l'aspect de jaspe et de sardoine. On sait que c'est le soleil et on l'associe à des couleurs de l'arc-en-ciel qu'on a ici et à la couleur de l'émeraude. Et c'est exactement un phénomène relatif au soleil qui existe, un phénomène réel. Donc, dans l'air uniforme, la dispersion des lignes de séparation des lignes de couleur rouge et verte est si mince que la séparation des images n'est pas visible. Il est nécessaire d'avoir une stratification de l'atmosphère plus importante qu'à l'habituel afin d'amplifier la séparation pour l'observation du flash émeraude. Autrement dit, vous allez voir le soleil, la partie du soleil qui est visible, faire comme un genre d'étincelle d'émeraude pendant un très court laps de temps, seulement s'il y a de la turbulence ou un phénomène atmosphérique qui va de pair. Donc, vous ne pouvez pas observer ça à tous les couchers de soleil. Ça prend vraiment des conditions spéciales pour que ça se produise. C'est drôle parce que dans le chapitre 4, on nous parle d'éclairs. Il y a des éclairs au moment de l'apparition, de l'ouverture de ce portal-là. Et, si vous voulez, on le voit un petit peu plus haut, mais lorsque le trône est aussi environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Donc, le rayon d'émeraude, étant aussi rare que dramatique à observer, tend à accumuler les mythes au fil des années, de telle sorte que certaines précautions ont dû être prises pour séparer les faits du mythe. D'ailleurs, l'un de ces mythes-là, concernant le fameux rayon vert ou le rayon d'émeraude, nous a vraiment, vraiment frappé. Alors, pas d'histoire, le mythe va comme suit, ok? Pas d'histoire n'est plus répandue, ni plus fausse que la légende ancienne que Jules Verne introduisit dans son roman de 1882 intitulé « Le rayon vert », selon laquelle celui qui voyait le rayon vert devenait immunisé contre les tromperies en matière de sentiments, lui permettant de lire dans son propre cœur et dans les pensées des autres. Alors, ce n'est pas ici sans nous faire penser à un des dons de l'Esprit Saint ou un des cadeaux de l'Esprit Saint du discernement. C'est ça qui est extraordinaire, c'est que même les mythes entourant le rayon vert qui a rapport au coucher du soleil particulièrement, eh bien, vont toutes dans le sens d'être une genre de parodie ou d'être une pièce de casse-tête, une partie de la description biblique de l'enlèvement de l'Église. C'est ça qui est extraordinaire. Cette histoire nous fait penser étrangement au don de l'Esprit, comme je le dis ici, du discernement. Retenez que le soleil a la capacité de créer un arc-en-ciel d'émeraude au coucher, car nous y reviendrons à la fin du présent chapitre. Ce ne sera pas le chapitre 4, mais on va y revenir plus tard, à tout le moins, pour le dévoilement de l'un des plus extraordinaires découvertes jamais montrées à ce jour par ce ministère. Autrement dit, les surprises qui viennent, vous en avez à la pelletée, vous en avez en grand nombre, et ce n'est pas terminé.
Maintenant, ici, je vais vous donner une preuve supplémentaire que là, on ne peut pas se tromper, qu'effectivement, la parole n'est pas juste précise d'une façon désarmante, mais elle se confirme partout dans d'autres versets. Elle confirme ce que je viens de vous donner à l'effet que le trône est vraiment, vraiment représenté par le soleil d'une manière astronomique. Alors, la colère, à la fin des temps, vient de celui, l'agneau qui est Jésus, qui est assis sur le trône qui est le soleil. C'est de là vient la colère. C'est la colère de celui qui est assis sur le trône. Parce qu'à l'ouverture des sceaux, il revient pour juger ce monde-là. Et au préalable, il va retirer ses ambassadeurs, et ses ambassadeurs sont les vrais croyants. C'est l'Église, son Église, sa fiancée. Il vient la chercher avant de déclarer la guerre à l'humanité. Alors donc, celui qui est assis, qui est Jésus, avait l'aspect d'une pierre de jaspis et de sardoine. On l'a vu, c'est encore le soleil. Et une troisième confirmation dans l'Apocalypse, le chapitre 10 et 1. Je ne vais pas rentrer dans les détails pour expliquer ce verset-là. Ce n'est pas le but de la présentation. Mais ici, il est noir sur blanc écrit. Au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel et son visage était comme le soleil. Son visage était comme le soleil. Imaginez-vous, ça le dit, noir sur blanc. Tout ce que je vous ai montré en haut se confirme dans Apocalypse 10.1 en un seul verset. Et on ne nous dit pas, et son visage est le soleil. Non, non, Jésus n'est pas le soleil. Il était comme le soleil. Il est représenté par le soleil qui est son trône. Et donc, Jésus peut se permettre de dire, oui, il est la lumière de l'humanité. Il est la lumière spirituelle, il est la lumière qui donne la vie, qui est le soleil. Couper le soleil juste 30 secondes, puis c'est la fin de l'humanité. On a besoin de cette énergie-là en continu. On ne peut pas se disconnecter. On ne peut pas être disconnecté, c'est un anglicisme. On ne peut pas se débrancher, si vous voulez, de la lumière du soleil. Il faut qu'on soit éclairé en continu. Alors, selon la Bible, d'où vient donc cette colère qui force toutes les nations du monde à aller se cacher dans les montagnes? Eh bien, on va le voir ici dans le chapitre Apocalypse chapitre 6, les versets 15 et 17. Juste avant de vous entrer dans ces détails-là ici, vous savez que la première fois que Dieu a détruit le monde, il l'a fait avec l'eau. Et il déclarera, en manifestant un arc-en-ciel dans le ciel, à la sortie de l'arche de Noé, de son arche, il vit un arc-en-ciel. Et Dieu déclara que cet arc-en-ciel-là va devenir un signe d'alliance pour qu'il ne détruise plus jamais l'humanité avec l'eau. Par contre, à la fin, il est clair que la terre va brûler, que c'est le soleil qui va être le problème dans les derniers jours. Et ça, c'est vraiment marquant. On le voit dans plusieurs versets. La terre va être brûlée. On le voit dans l'Apocalypse que le tiers des arbres fut brûlé, de l'herbe verte de la terre va être brûlée. Et on nous voit dans Ésaïe 24 ou 28 comme quoi que le soleil va avoir éventuellement 7 fois la luminosité de ce qu'il avait et la lune 7 fois sa luminosité. Donc, tout ça nous amène à conclure que le soleil va être un problème et on nous dit ici, tous les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches et les puissants, tous les esclaves et les hommes libres, se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes, ce qui correspond aux bases des abris souterraines que les Américains et toutes les grandes nations du monde ont construits et dont nous avons assez de documents pour savoir qu'elles existent vraiment. Et il disait aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous et cachez-nous devant la face. Et son visage était comme le soleil, sa face était comme le soleil. Et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône. Mais, autrement dit, il y a le problème majeur avec le soleil. Le soleil crée des très, très gros problèmes qui confirment Isaïe 28 de la luminosité du soleil, qui confirme le kill shot du major Ed James, qui lui a vu avec ceux qui font du visionnement à distance, eh bien, ces cataclysmes-là, ce qui vient avec le soleil. N'est-ce pas extraordinaire qu'il y a une confirmation partout dans la Bible de qu'est-ce qui va se produire? Et donc, ils veulent se cacher du trône, de celui qui est assis sur le trône, autrement dit, du soleil. Car le grand jour de sa colère est venu, et qui peut subsister?
Ici, j'attire votre attention que si vraiment, je dis si vraiment, on est enlevé au mois de septembre 2015, eh bien, le jour de l'Éternel va suivre pas longtemps après. Donc, on est vraiment, cette année, serait-ce l'année de ce grand problème-là avec le soleil, du début de ce grand problème-là avec le soleil? Je ne peux pas vous répondre à cette question-là, mais c'est très intéressant de voir ça. Mais ce que je peux vous promettre, par exemple, c'est que je vais vous montrer des preuves inouïes, jamais démontrées nulle part et jamais démontrées encore auparavant par quiconque, qui convergent toutes vers septembre 2015. Et vous ferez ce que vous voudrez avec ces preuves-là. Vous en disposerez à votre guise. Moi, il m'est mis dans le cœur de vous les exposer. Et c'est à vous de décider qu'est-ce que ces choses-là signifient. Mais il n'y a pas que le major Ed James qui nous a parlé des problèmes graves qui viennent avec le soleil. Même la science connue, la science reconnue, officielle, nous en avertit, dont la NASA, un article ici qui date de 2010. Au moment où le soleil montre des signes de réveil, la NASA conserve des yeux inquiets sur celui-ci. On l'a ici, un article un peu plus tard, dans lequel on nous dit qu'une tache très inquiétante du soleil devient la plus grande observée depuis une année par la NASA. Vous voyez ici, dans l'article, la NASA réitère que le soleil pourrait détruire toutes les grilles énergétiques et nos systèmes de communication, que ça pourrait créer un très grand chaos en tant que tel pour la planète Terre. C'est une menace réelle. Et encore plus récent, et on voit qu'il y a une évolution dans le temps. Il y a plusieurs articles, non pas que ces 3 articles-là, mais si vous prenez le temps de faire des recherches, vous allez voir qu'ils sont de plus en plus inquiets. Il y a des signes encore plus graves du soleil au fur et à mesure qu'on avance dans le temps. Donc, il se produit quelque chose. Il y a une évolution des choses là-dessus. On nous dit, est-ce que ça, c'est vraiment spécial? Celle-ci, elle date de cette année, du 28 avril de cette année. Le soleil s'assombrit-il? Wow! Parce tout le monde, la plupart d'entre vous, vous connaissez les fameux 3 jours de ténèbres. D'entrée de jeu, dans la production de cette vidéo-série, je vous ai parlé des signes, des lunes rouges, en vous disant, lorsqu'on nous dit le soleil va s'assombrir et la lune va devenir en sang, et on nous dit aussi à certains endroits dans la Bible que le soleil va devenir noir au jour terrible de l'Éternel, et on nous spécifie, c'est ça qui est assez extraordinaire, ou spécifique, que les étoiles des cieux vont même cesser de donner leur éclat. Eh bien, plusieurs hypothèses ont été faites. Est-ce que ce sont l'éruption volcanique de masse de cette planète qui va créer assez de poussière qu'on va perdre l'éclat des étoiles? La façon dont c'est écrit, moi, je pense plutôt qu'il y aura un réel phénomène dans notre système solaire qui va occulter, si vous voulez, qui va empêcher la lumière des étoiles de nous parvenir. Un phénomène qui est peut-être associé, justement, qui va être associé à quelque chose de spécifique se produisant avec notre soleil. Ici, le soleil s'assombrit-il? Les récentes images de la NASA révèlent 2 taches géantes couvrant presque 10% de la surface du soleil. Et la NASA ne se cache pas qu'ils sont extrêmement inquiets et qu'ils n'ont jamais observé un tel phénomène auparavant. Ça, c'est vraiment extraordinaire. Aussi, je ne sais pas si la plupart d'entre vous avaient fait les mêmes observations que moi. Si vous avez des vieilles photos aussi, ça peut être intéressant, des vieilles photos de famille dans lesquelles le soleil apparaît. Lorsque j'étais jeune, j'ai toujours observé le soleil, pas d'une façon directe avec mes yeux, parce que vous allez vous brûler la rétine. Mais il y a moyen de regarder dans le ciel à proximité du soleil, peut-être à 25 degrés, 30 degrés d'écart. Et on avait l'apparence du soleil comme étant un soleil avec des teintes de jaune à l'intérieur. D'ailleurs, on a toujours dessiné le soleil comme un jaune, si vous voulez, sur des dessins. Mais aujourd'hui, lorsque je regarde le soleil, j'ai l'impression qu'il est complètement blanc. Et si vous prenez une photo du soleil, vous allez voir, il est beaucoup plus clair, beaucoup plus blanc. Il y a moins de tons de jaune, presque plus de tons de jaune par rapport à ce qu'il y en avait avant. Je ne sais pas si vous autres, la plupart d'entre vous ont observé la même chose que moi. Et j'ai remarqué, moi je pensais m'amener que c'était peut-être juste moi qui pensais ça, il y a multitude de blogs dans lesquels les gens discutent de cette apparence-là du soleil jaune versus blanc d'aujourd'hui.
Toujours est-il que le livre d'Enoch nous avertit que dans les derniers jours, le soleil va augmenter en éclat et en brillance. Et je pense que c'est exactement ce qui se produit. Ici, pour terminer cette section-là, voyez-vous le kill shot du major Ed James. C'est une capture d'écran de son site internet de kill shot. Donc, vous pouvez aller consulter son site si jamais ça vous intéresse. Il donne certaines informations nouvelles à propos de ce phénomène-là. Et surtout, il donne certaines prédictions intéressantes qui doivent précéder cet événement-là du kill shot. Et une d'entre elles, c'est que la Corée du Nord devient une puissance atomique. Et au moment où ils ont fait cette prédiction-là à propos du Soleil et de la prédiction de l'avènement d'une Corée du Nord atomique, je pense que c'était dans les débuts des années 90, ils ont fait rire d'eux parce que tout le monde disait, ben voyons donc, la Corée du Nord a une puissance atomique. Ah, 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 c'est drôle, c'est drôle. Hey, les gens doivent cesser de rire parce que ça c'est maintenant quelque chose qui est en train de se produire. Et il donne aussi un autre, celui-là je m'en rappelle plus, ma mémoire fait défaut. Il donne un autre événement qui doit précéder je crois que la navette spatiale doit tomber, mais je ne suis pas certain. Mais il y en a, ils en donnent peut-être 3 d'ailleurs, peut-être plus que 2. Vous devriez aller voir ça parce qu'il me semble qu'il y en a au moins 2 d'entre elles qui se sont réalisées, dont la Corée du Nord. Et ça, c'est assez exceptionnel.